L'annonce d'un prêt d'1,2 milliard par la France aux pays d'Afrique pour lutter contre le Covid suscite des réactions contrastées. La première pourrait être un petit peu amusée et agacée quand on voit que le gouvernement est dans la plus grande difficulté à faire face à l'épidémie en France et que les moyens nécessaires n'ont pas été mis pour financer les hôpitaux, pour acheter des masques, pour financer des tests, etc., etc. Bon, passons, ne soyons pas égoïstes. C'est quand même cocasse aussi parce qu'un certain nombre, l'Afrique c'est grand, et un certain nombre de pays d'Afrique ont des bilans en la matière qui sont tout à fait honorables, voire même parfois supérieurs à ceux de la France, hein. Pour ne prendre que l'exemple du Maroc, c'est un pays qui est capable de fabriquer des respirateurs et qui est capable de produire en une journée quasiment ce que la France produit comme masque en une semaine. Bon, passons. L'autre point, évidemment, c'est que il y a une dimension tout à fait hypocrite là-dedans, puisque sur ces 1,2 milliard, 1 milliard serait des prêts. C'est-à-dire qu'en réalité, on va avancer de l'argent aux gens pour que les peuples le remboursent et leur gouvernement les rembourse avec des intérêts, ce qui fait qu'en réalité, on va accroître encore les difficultés économiques à moyen terme des pays concernés et on va accroître leur dépendance vis-à-vis des métropoles et en l'occurrence de la France. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. En même temps, c'est contradictoire puisque Bruno Le Maire avait lui annoncé un moratoire, enfin évoqué un moratoire sur la dette d'un certain nombre de pays africains. Bon, c'est du n'importe quoi. Et si on voulait prendre une mesure pour aider les peuples et les gouvernements d'Afrique à lutter contre le Covid, mais pas que, eh bien, il y en a une qui s'impose, c'est l'annulation de la dette de ces pays, tout simplement.